Bonjour, cette vidéo va conclure la première partie, une séquence de vidéos dédiée à avoir un minimum de conditions physiques au travers des exercices d'échauffement, à avoir les bases au niveau des déplacements, au niveau des chutes également, connaître les différentes distances, à quel moment on utilise une frappe de pied, de poing, de genou, de coude, voire même de tête, et également réagir, être capable de réagir sur plusieurs directions, face à des agressions bien sûr. Donc cette vidéo termine ce cycle. On voit donc pour l'échauffement 8 exercices à nouveau qui sont dans la même logique, on dira, même chose. Vous faites une fois ce cycle de 8 exercices uniquement pour un échauffement de base et 2 à 3 fois pour augmenter votre condition physique. Ensuite, dans cette vidéo, nous aurons un travail de shadow. Je vous amènerai 2 enchaînements différents. On retrouvera ça un peu plus dans la deuxième partie, en fait, dans les prochaines vidéos qui arriveront. On viendra plus loin dans ce type de travail. Donc ici, un shadow pied-point et une base avec la défense bâton. Donc il peut être un journal roulé, par exemple, pour vous défendre contre un agresseur muni d'un couteau ou lui-même d'un bâton. Voilà. Donc on commence ensemble avec notre déplacement. Il nous reste à réagir si un adversaire est derrière nous. Donc être capable de déplacer sa jambe arrière pour faire face. Dans cette séquence, je vous propose la chose suivante. Un déplacement vers l'arrière, puis sur votre gauche, vers l'avant, sur la gauche, puis votre demi-tour. Je déplace la jambe arrière et on pivote. On se retrouve donc en fausse garde ici. On réagit de la même façon. Vers l'arrière, vers la gauche, vers l'avant, vers la gauche. Puis je vais faire mon demi-tour. Donc ma jambe arrière, elle se déplace vers l'intérieur et ça m'amène mon pied. Je vais retrouver le même déplacement mais dans l'autre côté maintenant. Vers l'arrière en premier, puis maintenant à droite. Vers l'avant, vers la droite. Ma jambe arrière se déplace et je pied. Arrière, à droite, avant, à droite. Pivot, ce qu'on peut rajouter quand vous commencez à bien maîtriser votre demi-tour, c'est de le mixer avec une esquive rotative. Ça permettra de mieux surprendre l'adversaire éventuellement si quelqu'un est derrière vous. Donc on reprend les déplacements, je suis face à vous et ensuite je refais en tournant le dos. Arrière, à gauche, avant, à gauche, demi-tour, je reprends exactement la même chose. Arrière, à gauche, avant, à gauche, demi-tour. Bien, maintenant je change de côté. Arrière, à droite, avant, à droite, demi-tour. Arrière, à droite, avant, à droite, demi-tour. Ici, bien stable sur nos appuis à chaque fois. Je fais exactement la même séquence mais en vous tournant le dos. Arrière, à gauche, avant, à gauche, demi-tour avec une esquive. Arrière, à gauche, avant, à gauche. Maintenant sur la droite. Arrière, à droite, avant, à droite. Demi-tour. Arrière, à droite, avant, à droite. Demi-tour. Cette séquence donc, d'un côté puis de l'autre, vous la répétez 8 fois. Et essayez d'aller de plus en plus vite. Améliorez vos jeux de jambes, améliorez vos appuis. Soyez stable, toujours. Le plus possible au niveau des orteils, le sous-pied. Le talon, en fait, ne devrait effleurer que très légèrement le sol. Parfait. On va voir maintenant, vous vous souvenez, le deuxième exercice de l'échauffement, c'est le déplacement autour du triangle, qui est une bonne chose pour apprendre à gérer ses appuis. On va rajouter la chute latérale. Alors, je décompose la chute latérale ici. Apprenez-la en ayant les pieds sur la même ligne. Imaginez que quelqu'un vienne vous faucher la jambe. Donc ce qu'on fait pour amoindrir l'impact, en fait, c'est que notre jambe d'appui se fléchit au maximum. Dans l'échauffement ici, on va voir un exercice de squat particulier. Travaillez-le sérieusement, il va vous aider en fait sur cette partie-là. Puisque si vous avez suffisamment de force dans une jambe pour retenir votre corps lorsque vous chutez, vous amoindrirez l'impact au sol. Donc la jambe glisse à l'intérieur, je fléchis au maximum et je vais essayer d'allonger le plus possible la longueur de la jambe. Et je chute en alignant tout le bras. Le coude ne doit surtout pas taper en premier, c'est l'ensemble du bras. Alors il y a 2 écoles. On claque le sol main ouverte, ce que moi je préfère, ou point fermé. Les deux se défendent et sont très bien. Donc lorsque vous allez chuter ici, l'agresseur est ici en face de vous. Vous allez réagir immédiatement, alors je ne l'ai pas précisé, hein, mais vous gardez bien dans ton poitrine.
pour ne surtout pas choquer la tête au sol. Stable sur l'appui. Coup de pied circulaire au niveau abdominal ou génital. Puis lorsque vous êtes ici, vous allez pivoter sur le dos. On connaît bien la défense avec ses jambes ici. Posez le pied gauche au sol maintenant et frappez en hauteur avec votre talon pour faire reculer l'adversaire. Une fois que c'est le cas, pivotez sur l'autre côté. Donc ma jambe droite ici est passée par-dessus la jambe gauche. Ma main est en protection. Je n'ai plus qu'à tirer mon genou vers l'arrière. Ici, vous pouvez être fort sur votre protection en rajoutant une main en support, en cover. Si l'agresseur se jette sur vous avec un coup de pied, par exemple, vous l'encaisserez de façon plus évidente. On peut saisir ici. Hein, donc on est dans une position assez rassurante finalement. Cover. Et reprenez. De l'autre côté donc, ma jambe glisse à l'intérieur, je fléchis au maximum mon genou et essayez ce que votre genou reste dans l'alignement de la pointe de pied. Je fléchis au maximum et vous voyez en fait l'impact il est vraiment réduit ici grâce au fait d'avoir résisté avec ma jambe en descendant. Amorti, ce bras en protection, kickez, prenez appui sur le sol avec votre pied pour vous aider à pivoter, à vous mettre sur le dos. Débattez-vous avec les jambes, puis déposez le pied au sol, frappez avec la jambe gauche pour faire reculer l'adversaire en alignant à hauteur du visage, pivotez sur l'autre côté, vous êtes protégé ici, reculez votre genou, venez en support avec votre main éventuellement, et remontez. Ok? Donc ces chutes-là, on va les retrouver en déplacement. Il s'agit de votre deuxième exercice de l'échauffement. On vient y joindre une esquive rotative. C'est-à-dire par exemple, vous allez partir d'un côté, il s'agira des côtés opposés pour faire vos chutes. Je me déplace sur ma droite, lorsque j'arrive au sommet du triangle, je fais une esquive de la gauche vers la droite et je me déplace. Et lorsque j'arrive sur ce sommet, j'imagine que l'agresseur balaye ma jambe avant. Donc je vais chuter sur mon côté gauche. Frappe. Pivot. Je me débat. Je pose ma jambe droite au sol. Je frappe avec ma jambe gauche en hauteur, on vient de le voir. Je pivote sur le côté. Stable avec votre main, vous allez prendre appui dessus pour pouvoir reculer votre genou. Bien protégé et remonter. Je me déplace, l'autre sommet, triangle. Donc esquive de la gauche, de la droite vers la gauche. Je me déplace et cette fois c'est ma jambe droite qui va être balayée par l'agresseur. Frappe, pied circulaire. Je reviens sur le dos, je me débat avec les jambes. J'assure mon appui, frappe en hauteur. Pivot sur le côté. Monte. Et voilà. Je recule la paille éventuellement pour me replacer dans ma garde. Et je reprends l'exercice. Esquive. Bien. Quand je suis à hauteur, ici, sur l'angle du triangle, la jambe glisse à l'intérieur. Amortissez bien la chute au maximum. Toute la longueur du bras. La main ici reste en protection. On pourrait saisir une jambe de l'agresseur ici. Là. Frappez. Revenez sur le dos. Ici. En hauteur. Protégé. Si l'agresseur revenait, on pourrait facilement revenir se défendre sur le dos. Hein. C'est une position assez efficace. Notamment sur une arme blanche. Ici. Retour. On peut frapper d'ici. Ok, on est quand même efficace et dangereux. Place sur votre esquive, essayez de conserver une garde comme en boxe. Là. Jambe droite à l'intérieur. Coup de pied. Bien sur le dos. Fort avec les jambes. En hauteur. En protection bien compacte ici. Voilà. Deuxième exercice, essayez de le faire 8 fois, c'est-à-dire 4 fois de chaque côté, en allant bien sûr de plus en plus vite, et en restant propre techniquement sur vos chutes. Vous ne devez jamais vous faire mal. C'est le signal qu'elle est bien exécutée d'ailleurs. Vous pouvez faire les chutes au début sur un tapis, puis entraînez-vous ensuite sur un sol dur. Il n'y a pas de raison, ça passe plutôt bien. Voyons notre enchaînement de cordes à sauter. Pour troisième mouvement de l'échauffement. Alors vous allez essayer de faire un balancement de jambes de ce type-là. C'est-à-dire que votre jambe va venir chercher derrière et devant sur un rebond. Derrière, devant. Donc change de jambe. Donc il y a deux sauts, il y a deux mini-sauts sur la même jambe. 1,
2, je change. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous allez faire 8 sauts comme ça, c'est-à-dire 4 fois finalement de chaque côté. Puis 4 sauts avec les 2 pieds en même temps. Et un croisé. Donc le croisé, je vous rappelle, paraît compliqué comme ça, mais en fait il suffit de venir placer un bras par-dessus l'autre et la jambe passe toute seule entre les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, et après croise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, et après croise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 2, 3, et après croise. Ok, placez-vous un chrono ici. Débutant 2 minutes, confirmé intermédiaire 3 minutes. Avec la corde à sauter, cherchez à vous relâcher. Détendez votre corps au maximum. C'est un très bon exercice cardio, mais également pour comprendre le relâchement. Bien, les genoux, ici, on va les travailler sur le dos. Ce qui va devenir en fait un exercice pour la sangle abdominale, les twists. Le coude va venir chercher votre genou opposé pendant que vous tendez votre jambe. Alors ça nous permet de travailler le grand droit de l'abdomen, mais aussi les obliques. Les obliques qui servent bien sûr en liaison pied-point, donc c'est un gainage de la sangle abdominale qui est très important. Il faut maîtriser le placement de votre dos ici. Le fait de tendre une jambe, si vous ne serrez pas assez les abdos, vous allez augmenter votre cordure lombaire. Il faut éviter cela. Alors il est acceptable d'avoir un léger creux, qui est naturel bien sûr. Maîtrisez donc le placement de votre bassin en serrant les abdos. Le nombre de répétitions va dépendre de votre niveau. Ici je viens de faire 20 répétitions, ça peut correspondre à un niveau débutant. 30 pour intermédiaire et 40 pour un confirmé. On arrive au squat dont je vous parlais tout à l'heure. Il va falloir respecter les alignements chevilles, genoux et hanches pour bien réussir l'exercice. Une étape intermédiaire pourrait être de le réaliser en se tenant à un support. Beaucoup d'entre vous connaissent le stretch ici pour les adducteurs. En fait, c'est se placer dans ce mouvement-là, mais sans l'aide des mains. Donc tout le poids doit être sur la jambe. C'est à la fois un exercice de renforcement musculaire, mais aussi d'étirement actif. Donc très important pour gagner en souplesse, afin d'avoir des coups de pied plus hauts, mais avec ce maintien musculaire qui va donner la puissance finalement dans la jambe. Alors, pointe de pied ouvert à 45 degrés. Et le genou se doit d'aller dans la direction de la pointe de pied tout le temps. Ne soyez jamais en porte-à-faux. Donc je descends, et mon pied va rester au maximum à plat ici, le plus possible. Je descends aussi bas que je peux. Une fois que je suis en bas, je garde une seconde, et je remonte, et je change de côté. Donc inspirez ici. Vous vous concentrez autant sur le renforcement que sur l'étirement. Je sens les étirements ici à l'intérieur de ma jambe. Et je remonte. 2. Inspirez, installez-vous à chaque fois un peu plus bas. L'idée n'est pas de faire une petite fente latérale, mais bel et bien de descendre au maximum, sans vraiment mettre de vitesse, au contraire en contrôle, pour avoir de bonnes sensations musculaires, comprendre le placement au niveau du bassin. C'est un très très bon exercice de renforcement pour vos jambes lié à la souplesse. Donc même chose, adaptez le nombre de répétitions par rapport à votre niveau, disons 10 pour un débutant, 14 ou 16 pour un intermédiaire et 20 pour un confirmé, ce qui représenterait en fait 10 répétitions pour chaque jambe de chaque côté. Push-up arché. Alors, depuis le début des vidéos de cette partie 1, on a abordé une évolution au niveau des push-ups. Le push-up arché est assez compliqué, mais il prépare très bien pour réaliser des pompes sur un bras.
qu'ils font en fait, c'est venir déporter son corps complètement sur un bras lorsqu'on descend, et on remonte de face, et à chaque fois, on change de côté, on prend donc la position d'un archer finalement avec quelque chose près. Écartez vos appuis, puisqu'il va falloir balancer le corps d'un côté à l'autre. Donc j'ouvre mon coude sur l'extérieur, et je descends ma poitrine au niveau de la main. Effleurez le sol avec le buste. Bien, ce type de push-up, par rapport aux pompes classiques, travaille très bien le pectoral, une très bonne ouverture. L'autre main aide quand même un peu, c'est pourquoi ça prépare aux pompes sur un bras finalement. L'exercice suivant était consacré au gainage en planche, vous savez, sur les avant-bras. C'est une position qui va nous servir en réaction d'urgence, si on a besoin de se coucher très rapidement au sol et d'atterrir finalement dans cette position. Donc sur les avant-bras, une jambe fléchie et une autre tendue. Fléchie, pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre de nous extraire rapidement d'un danger si on voulait prendre la fuite. Donc lorsque je vais plonger au sol, je veux amortir le choc, non pas avec les mains, mais avec les avant-bras. Et avoir une jambe fléchie, pointe de pied, pour être prêt à sprinter derrière. Vous allez faire l'exercice 6 à 8 fois, en faisant finalement une course au relais. Alors pas trop vite, l'idée c'est pas de sprinter sur les courses, hein. Ce qui nous intéresse c'est le passage en planche et le démarrage. Donc d'un côté, je mets ma jambe gauche devant, et de l'autre côté, je mets ma jambe droite. Il y a un côté où on est plus à l'aise, bien sûr. Mais on s'efforce de travailler aussi l'autre côté le plus faible pour prévoir toutes les éventualités. Alors pour arriver à cette partie, il faut être bien chaud, évidemment. Et tout ce que vous avez pu faire en travail préparatoire de gainage, va s'avérer d'une aide précieuse ici. Donc imaginez que pour une raison ou pour une autre, vous devez vous dissimuler le plus vite possible. Et parti. Voilà ce qui va travailler en fait votre gainage de façon dynamique. On conclut l'exercice, la séquence d'échauffement, avec des roulades éducatives pour apprendre à rouler en arrière et en avant. Alors au début, les vidéos sur ce 8e exercice, c'était un travail spécifique d'abdominaux. Ils sont ici importants, ils jouent leur rôle. Pourquoi j'ai fait évoluer l'exercice de cette façon. Je fais voir les roulades sur plusieurs angles. Vous allez chercher à rouler sur une épaule en décalant la tête du côté opposé. Le bras de l'épaule reste tendu. Donc je vais rouler sur mon épaule gauche ici, la tête penche à droite, je reviens à genoux. Je vais revenir exactement dans le même sens. Je pose ma tête, j'ouvre sur le côté et je pousse sur les jambes pour aller sur le dos. De l'autre côté. Donc ma tête a basculé dans l'autre sens. Et voilà. Alors ici, je le ferai voir sur les quatre directions. Cherchez la souplesse dans votre mouvement. Déposez les deux genoux au sol. Si la tête touche, bien sûr, elle touche. Elle ne doit non plus jamais choquer.
faites exactement comme moi. Roulez à gauche et à droite sur un angle, puis variez. Ce qui va vous représenter finalement 8 roulades, 4 de chaque côté. Ça va vous apprendre à vous repérer dans l'espace. Alors la partie qu'on va voir maintenant, c'est du shadow. Je vais travailler en même temps sur la vidéo. Alors l'idée, c'est souvent, lors des passages de grade, le shadow pose problème parce qu'on s'y prépare souvent en retard, on manque d'imagination, on reste enfermé dans ce qu'on sait à peu près faire, et puis voilà, on a du mal à clôturer une séquence complète. Alors je vais vous amener ici des morceaux de shadow. On va travailler un seul enchaînement pendant 3 minutes, 1 minute de pause. On va travailler un autre enchaînement différent pendant 3 minutes également, 1 minute de pause, et je vous ferai voir ensuite un round avec le bâton. Alors l'idée de tout cela, c'est que forcément lorsque vous préparez une ceinture, lorsque vous entraînez pour vous, c'est pas de faire finalement le même enchaînement pendant 3 minutes, bien sûr. Mais le fait, vous, de le répéter comme ça plusieurs fois, ça va vous apprendre ensuite dans un round, eh bien vous aurez plusieurs petits enchaînements tout prêts déjà, que vous pourrez ressortir de façon aléatoire lorsque vous manquez un peu d'imagination et vous ne savez plus quoi faire. Eh bien vous ressortez ce que vous avez déjà répété plusieurs fois. Le fait de répéter plusieurs fois le même enchaînement permet de libérer une certaine souplesse, une certaine agilité. On voit que vous le maîtrisez finalement. Quand c'est un enchaînement qui est fait de façon trop rare, eh bien on voit qu'il y a un manque de maîtrise, de fluidité sur les techniques. C'est simplement le travail de répétition. Ne faites pas vos shadows en puissance. Travaillez léger, décontracté, travaillez la précision, allongez bien vos techniques, etc. Alors là, je vais les faire principalement, bien souvent, sous un mode boxeur, mais les techniques de poing, bien sûr, vous devez les personnaliser avec des pics, des paumes, des tranchants, des gifles, des revers, tout cela est bien sûr possible. Voilà, donc je règle le chrono sur 3 minutes de travail et 1 minute de pause. L'idée, c'est pas forcément de travailler en même temps que moi, mais c'est de vous inspirer du travail sur la façon de travailler, sur la façon d'exercer, c'est-à-dire ne pas rester statique. Bien sûr, vous pouvez faire quelques mouvements devant un miroir, mais ensuite tourner dans quelques sens. C'est ce que je vais vous faire voir ici. Je vais commencer de face et au fur et à mesure que le temps va s'écouler, je vais me déplacer. Et même chose, vous devez gérer votre condition physique. Il n'est pas normal de ne pas être capable de terminer un round et d'être à bout de souffle. C'est à vous de gérer votre rythme. Et ici, il ne s'agit pas, pour l'instant du moins, d'explosivité. Maîtrisez vos enchaînements. Cherchez à la fluidité. C'est votre base. Le chrono. Premier enchaînement, donc un jab, un coup de pied circulaire médian de la jambe avant, un autre jab, un cross et un coup de pied circulaire de la jambe arrière. Les 3 niveaux sont possibles, low kick, middle kick ou high kick. D'accord? Donc ça donne ça, jab, middle, jab, cross, circulaire. Et on déplace. Appliquez-vous au maximum sur vos techniques. Vous pouvez varier le niveau de vos coups de pied si vous préférez. Jab, on peut frapper en bas ici. Jab, on peut frapper en high kick si votre souplesse vous le permet. Ok? Allez, c'est parti. Allez, ne pas rester au même endroit. Placez parfois des petites esquives ici. Visualisez un adversaire en face de vous. À chaque fois que vous faites un enchaînement, demandez-vous à quel endroit vous avez manqué de fluidité et améliorez-vous au suivant. Allez, les appuis.
précise sur la hauteur des techniques. Allez, il reste 30 secondes à peine. Ok. Le shadow doit donc devenir finalement un travail cardiovasculaire en même temps que vous travaillez sur vos techniques. Donc quand on n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner, c'est bien d'aller courir, mais finalement pendant ce temps-là, on ne travaille pas ces techniques de combat. Il vaut mieux faire du shadow, si vraiment vous voulez vous améliorer en self-défense. Prochain enchaînement, alors c'est peu commun, mais je vous amène justement des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On va bloquer une frappe avec notre tibia. Alors ça peut être un coup de pied que l'agresseur a envoyé, on va bloquer. Ça peut être aussi un coup de bouteille, etc. Alors ça ne fait pas du bien dans le tibia, mais il vaut mieux le prendre dans le tibia que dans les abdos ou dans les parties génitales. Donc on va bloquer le tibia et sans reposer la jambe si c'est possible, frapper en side kick. Ensuite un jab, le crochet vous allez travailler au corps. Vous allez ensuite envoyer un middle avec votre jambe avant à nouveau. C'est-à-dire la jambe avant, elle va frapper 2 fois. Elle va bloquer et frapper 2 fois. Ici, donc je bloque, je suis bien compact. Bloc, side kick, jab, on l'a vu. Le crochet, fléchissez vos jambes pour travailler au corps. Et middle kick de la jambe avant. Ou low kick ou high kick. Le niveau que vous souhaitez par rapport à votre aisance technique. Allez, c'est parti. Allez, bien circulaire le crochet au corps. Là, on frappe au corps pour lui faire baisser la garde et on remonte coup de pied circulaire. Shootez bien avec le tibia. On est à la moitié du round. On peut varier la hauteur du coup de pied. Toujours en mouvement. Gère ton souffle. Sors des coins. Allez, 20 secondes. Ok. Alors,
Bien comprendre l'utilisation du bâton. Le Krav Maga est un système de défense et lorsque c'est possible, si vous n'avez pas le choix du moins, utilisez votre environnement pour faire face à une agression que vous jugez dangereuse, périlleuse pour vous. C'est pas un sport, il n'y a pas de fair play à avoir, donc il faut respecter au niveau du cadre légal, au niveau de l'intégrité physique, ne pas faire n'importe quoi. Ne faites pas le choix de vous défendre contre quelqu'un armé d'un couteau ou de plusieurs personnes. Si vous avez un bâton qui traîne sous la main, ce serait idiot de ne pas s'en servir. Ou un journal roulé, très efficace. Bien, technique de base qu'on va voir ici. Vous allez adopter une position de boxeur en garde. Imaginez que votre bâton c'est une lampe torche et vous éclairez devant vous. Alors ne le tenez pas en bout ici, puisque après ici il n'y aura plus d'efficacité si vous voulez frapper. Laissez un bout dépasser, ce qui peut aussi permettre de crocheter pour faire des clés ou désarmer. Donc ici, vous allez amener une frappe en diagonale et rebondir. Cette frappe, elle peut être dédiée au niveau de la tête. Attention donc au cadre légal, il faut vraiment qu'il n'y ait pas le choix. Mais il ne faut pas douter de l'efficacité d'un coup de bâton dans la main pour faire lâcher une arme, par exemple. Okay. Donc, frapper en diagonale, éventuellement dans la main ou l'avant-bras, en rebondissant. Et deuxième fois, frapper en passant. Vous allez armer de l'autre côté. Je parlerai de cette main après en protection. Vous allez faire la même chose. Une frappe qui va rebondir et une frappe qui va traverser. Donc ça fait 4 frappes. 1, 2, 3, 4. Voilà votre enchaînement. Là, en ce moment, je l'effectue en garde de boxeur. Je vais faire 5 fois en garde de boxeur et 5 fois en garde d'escrimeur. La différence, escrimeur ici. L'avantage de cela, si j'ai un agresseur armé d'une arme tranchante, il va mieux falloir que je prenne de la distance pour protéger mon cœur, mes organes vitaux. Okay. Donc ce sera plus stratégique qu'une garde de boxeur. Par contre, une garde de boxeur, si mon opposant ou mes opposants n'ont pas d'arme tranchante, ça va éventuellement me permettre de pousser ou de frapper aussi avec ce bras. On verra dans l'évolution, dans la partie 2, avec les prochaines vidéos, qu'il ne faut pas se limiter à une arme quand on la tient dans la main. On peut frapper avec les autres membres aussi ou saisir. Donc les deux gardes sont bonnes. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Ce sont des positions stratégiques qu'on peut faire évoluer au fur et à mesure de l'agression, comment elle se déroule. Je pourrais très bien commencer en garde de boxeur, commencer à lutter et voir mon agresseur sortir une arme et donc du coup adopter une position d'escrimeur. D'accord? Donc vous ferez 5 fois ces 4 frappes en garde de boxeur, puis vous passerez en escrimeur et vous ferez exactement la même chose. Diagonale, bondissez et revenez. D'accord? Là. Essayez quand vous frappez, quel que soit l'angle que vous frappez, qu'il y ait une mobilité au niveau du poignet, du coude, de l'épaule et finalement de tout le corps. Comme un mouvement de foot. Une fois que vous aurez fait 5 fois ici, eh bien, même si ce n'est pas à votre habitude, vous le ferez dans l'autre garde. Alors pourquoi? Parce que c'est toujours important, intéressant du moins, de développer une qualité ambidextre. Vous pouvez très bien imaginer aussi en situation d'agression, vous êtes fait fracturer votre main qui tient l'arme habituellement, fracturer ou bien couper avec une arme tranchante, et vous n'aurez pas d'autre choix que de vous servir de votre main faible. Et vous serez alors très heureux à ce moment-là, vous êtes entraîné aussi de votre côté non favorable. Très bien. Donc ici, 1, 2, 3, 4, parfait, donc 5 fois, et en escrimeur ici, 1, 2, 3, 4. Ok. Alors, l'intérêt de cette main, c'est une main de boxeur ici. Lorsque je vais frapper pour passer de l'autre côté, ma main elle va rester ici, en protection au niveau de la gorge. Dans le cas où mon agresseur se jetterait sur moi avec une attaque piquée en possédant une arme tranchante ou piquante, ici. Donc ma main, elle reste utile, elle ne me gêne pas en fait. Elle est là et quand je reviens de face, c'est ma garde de boxeur. D'accord? Je vais replacer un petit round de 3 minutes, on va travailler sur ça. Même chose, décontracté. Et bien c'est parti. Allez.
est presque à la moitié du chrono. Testez votre gamme. Allez, bien relâcher les articulations. Ok. Il peut s'agir d'un enchaînement de combats codifiés, mais pas forcément, c'est surtout un répertoire technique. C'est-à-dire qu'en situation réelle, il ne faut pas lésiner, à frapper plusieurs fois au même endroit. Des frappes répétitives au même endroit sur un bras vont faire lâcher une saisie ou une arme. Vous pouvez très bien intervenir dans une situation où une personne se fait agresser par d'autres individus, par exemple étranglé, n'êtes pas en mesure de force physique seule de faire lâcher la prise, l'utilisation d'un journal roulé ou d'un pied de chaise qui a été cassé par exemple, pour frapper sur la main afin de le faire lâcher, va s'avérer efficace. Peut-être pas une fois, mais si vous frappez à répétition, à un moment donné, ça va lâcher, c'est obligé. D'accord? Donc n'hésitez pas à multiplier vos frappes au même endroit, ce n'est jamais un problème. Et contrairement à un boxeur, on va dire, ça ne sert pas grand chose de frapper dans les bras puisque tu ne marques pas de points. Nous ne sommes pas en sport ici, nous sommes en self-défense. Et un coup de bâton, par exemple, télescopique dans l'avant-bras, le bras il casse, donc il n'y a plus de protection. Vous êtes vraiment très efficace avec une arme. C'est pourquoi si vous êtes à main nue face à quelqu'un qui est armé, peu importe, que ce soit une arme tranchante ou contendante, vous êtes vraiment défavorisé. Il va falloir très très vite agir avec votre environnement, puisque la différence de niveau, même si vous êtes un gabarit plus imposant, vous êtes quand même inférieur par rapport à la puissance d'attaque que va avoir l'agresseur en face de vous. Munissez-vous de quelque chose pour vous défendre, et le bâton est quelque chose qu'on peut facilement trouver quand même dans son environnement. Donc je vous ai présenté 3 rounds. Vous avez vu, pendant chaque round, on n'a travaillé qu'une seule technique, qu'un seul enchaînement. C'est de cette façon-là uniquement que vous allez vraiment l'améliorer. Puis ensuite, quand on aura travaillé sur plusieurs rounds, différents enchaînements, on va pouvoir les assembler dans une séquence. Et donc vous allez pouvoir montrer, si par exemple vous effectuez un passage de grade, vous allez pouvoir montrer aux examinateurs que vous avez vraiment fourni un travail technique. On voit que c'est maîtrisé, que c'est fluide, que c'est propre, c'est pas improvisé. Et donc ça c'est une valeur ajoutée. Et plus vous maîtrisez quelque chose, plus vous êtes serein. Okay? Donc eh bien ça conclut donc à la fois cette vidéo et la première partie qui comporte 7 ou 8 vidéos. On va les réorganiser dans quelques temps sur l'application du Samouraï 2. Je vous dis à bientôt et on se retrouve donc pour la partie 2 avec la première vidéo Krav Maga qui comportera également 8 séquences. A très bientôt.